Hola les gens de YouTube! En ce moment, de plus en plus de personnes sont attirées par la mode du zéro déchet. On arrête d'acheter des produits avec des emballages plastiques ou même des emballages papier, on utilise des sachets réutilisables, des trucs réutilisables même en général. Et certains poussent le délire du zéro déchet si loin qu'ils arrivent avec une poubelle équivalente à ça. Sur 3 semaines. J'ai envie de dire, le zéro déchet, c'est très bien, c'est même quelque chose de très louable. Mais quand on est artiste ou qu'on fait des activités créatives, au bout d'un moment, on finit par accumuler du papier, des crayons, des matériaux divers. Quand on débute, on fait des essais souvent ratés. Et avant d'arriver au chef-d'œuvre, il y a plein d'étapes à passer. Et donc, par conséquent, beaucoup de déchets ou de matériel inutilisé. Vu comme ça, est-ce que le fait d'être artiste et d'avoir des principes zéro déchet, c'est incompatible? Est-ce qu'il existe des solutions ou en tout cas des alternatives pour limiter ces déchets? Et même, j'ai envie de dire, poussons le vice un peu plus loin pour trouver des matériaux plus écologiques, plus éco-friendly. Je vais vous donner quelques réponses dans cette vidéo. C'est parti! Jetons un œil sur tous ces matériaux inutilisés, ces chutes de papier, chutes de carton, morceaux de céramique inutilisés et autres bouts de verre, et je ne sais quoi d'autre encore. Lorsqu'on crée quelque chose, que ce soit lors de la peinture, de la sculpture ou toute autre création, il y aura toujours des pertes. Ce que je veux dire par perte, c'est littéralement tous ces morceaux de matériaux que vous n'aurez pas utilisés ou que vous aurez enlevés. Lorsqu'on taille une pierre, il y a toujours des morceaux de pierre qui tombent et qu'on n'utilise pas. Enfin, c'est normal. Et il y a aussi toutes ces créations qu'on considère comme ratées. Tu sais, lorsque tu démarres un dessin et que, non, franchement, il y a rien à faire, t'arrives vraiment pas à le finir exactement comme tu veux, il y a toujours un moment où ça dérape. Tu sais, tu commences à dessiner, au bout d'un moment, tu sens que le trait va pas du tout comme tu veux, du coup, tu gommes, du coup, tu recommences, du coup, tu regommes parce que c'est toujours pas comme tu veux. Au final, ça t'énerve, tu chiffonnes ton papier et tu le jettes. Au premier abord, ça paraît juste impossible de créer sans faire de déchets. Ou alors, à ce moment-là, faudrait juste arrêter de créer. Mais il y a toujours des solutions à ce genre de problème. La première solution, c'est la plus évidente, c'est de faire de la récup. Il y a des tas et des tas d'artistes qui fabriquent des objets ou des sculptures avec des matériaux récupérés, réutilisés. Et vraiment des matériaux en tout genre, hein. Des classiques chutes de carton, chutes de bois, morceaux de verre, en passant aux matériaux trouvés dans les poubelles, dans les déchetteries, les matériaux trouvés au bord de la mer, les mégots trouvés par terre à la montagne. Si, je vous assure. Ou la litière pour chat, pour chien. Enfin, il y a certains artistes qui poussent le vice assez loin quand même. Oui, mais tout le monde n'a pas envie d'accoler des bouts de bois et des matériaux divers pour faire des sculptures en récup. Alors une fois qu'on a créé notre chef-d'œuvre, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que tout ce qui nous reste, là, tous les petits matériaux qui nous restent, on en refasse quelque chose ou qu'on les donne à quelqu'un d'autre qui pourrait s'en servir? Si ce sont des objets, il y a toujours moyen de les revendre sur le bon coin ou les donner à des ressourceries. Comme ça, ils peuvent servir à d'autres personnes. Mais quand ce sont des matières premières, je vous avoue que c'est un peu plus délicat. Certaines structures, je pense notamment à l'école des beaux-arts où je suis, mais il y en a probablement plein d'autres, mettent en place des bornes de revalorisation des déchets. Une fois que tu as fini ta création, s'il y a des matériaux que tu n'utilises pas, ou si même tu as envie de la détruire, il y en a qui finalement n'en ont même pas l'utilité et ils la jettent, eh bien tu peux mettre tes matériaux dans des caissons bien spécialisés, bois, verre, etc., dans lesquels d'autres personnes qui en ont besoin pourront venir les récupérer. Bon, avec quand même des mesures de sécurité, hein. Si tu utilises des matières toxiques ou que tu as planté, je sais pas, par exemple, des clous dans un morceau de bois avec le bout du clou apparent, tu vas pas les mettre directement dans la caisse spécialisée pour les chutes de bois. Non, tu vas quand même prévenir qu'il y a des clous dedans, et si vraiment ça peut pas passer parce que c'est pas sécure, là tu jettes. Pareil pour les morceaux de verre, hein, toujours les manipuler avec un gant anti-coupure. Ouais, ça sent le vécu, ouais. Mais quelle idée aussi de prendre du verre dans ses mains. Oh là là. Le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est pas encore assez démocratisé, ce genre d'initiative, de faire des bornes de revalorisation, et je pense qu'il faudrait carrément qu'on mette en place un système, vous me dites peut-être si c'est une bonne idée ou pas, hein, peut-être que là j'invente totalement, mais qu'on crée une sorte de système entre artistes ou entre créateurs, dans lesquels on peut s'échanger des matériaux, ou se donner des matériaux directement. Je pense par exemple en créant une application ou ce genre de choses. Et en plus, ça pourrait permettre de se rencontrer en tant qu'artiste et créateur d'une même région ou d'une même ville. C'est quand même plus sympa. Les créateurs solidaires. Je lance l'idée au cas où ça peut intéresser quelqu'un. Après, en peinture, vous allez me dire, c'est un peu plus compliqué quand on rate une toile ou ce genre de choses.
bah y a toujours moyen de repeindre en blanc dessus et de recommencer à peindre dessus plus tard. Mais ça, tout le monde le fait déjà, non? Hein? Ah non, je pensais. Remettre en circulation les matériaux qu'on n'utilise pas, c'est bien, mais si on pouvait utiliser des matériaux qui sont non toxiques et qui sont bons pour la planète, c'est mieux! Il y a des tas d'outils de création qu'on utilise sans savoir ce qu'il y a dedans. Et quand on se penche un peu sur la question, ça peut faire peur. Je pense notamment à ces petites craies, vous savez les craies grasses là, les craies à la cire qu'on donne aux enfants de 3 ans pour qu'ils dessinent. Non, c'est pas les craies grasses, là c'est vraiment les craies à la cire. Est-ce que vous saviez qu'à l'intérieur de ces craies, il y a de la paraffine? Qu'est-ce que la paraffine, me demanderez-vous? C'est de la cire à moindre coût, donc moins cher que la cire végétale ou la cire d'abeille, qui est en réalité un dérivé du pétrole, et qui est toxique, notamment si les petits enfants les mettent dans la bouche. Et je pense aussi aux émaux pour les céramiques. Je ne vous apprends rien si je vous dis que pour créer les couleurs, on a besoin de métaux lourds comme le plomb, comme le cuivre, etc. Jusque-là, d'accord, c'est déjà pas hyper safe the planet. Mais quand on utilise l'émail pour des cuissons à basse température, enfin quand je dis basse température, c'est pour les cuissons à 900 degrés, bon, pour ceux qui savent, eh bien les émaux, quels qu'ils soient, dégagent du borax et de l'oxyde de plomb, qui ne dégagent pas lorsqu'ils sont cuits à plus haute température. Tout ça pour créer des assiettes qu'on va ensuite utiliser pour faire à manger dedans. Ça sent bon, qu'est-ce que t'as préparé pour ce midi? Un ragoût de borax et d'oxyde de plomb, tu dis? Ça a l'air délicieux! Et pour les peintures, évidemment, je ne vais aussi pas vous cacher que ce qu'il y a dedans, ce sont uniquement des matériaux de synthèse, des pigments de synthèse, du liant avec du solvant par exemple. Ça fait envie, hein. Heureusement, il y a quand même de plus en plus de marques de fournitures qui s'intéressent à la question de l'écologie et qui vendent des fournitures pour loisirs créatifs, pas forcément très coûteuse, mais écologique en tout cas. Je pense notamment au studio d'art Shuffle que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est une boutique en ligne au Québec. Je me suis pas encore trop renseignée dessus, donc je vais pas encore vous dire « Ah, faut acheter là-bas !» Mais j'ai regardé un peu qui était aux commandes derrière la boutique et qu'est-ce qu'ils vendaient, quelle fourniture, en quoi c'était fait. Et franchement, ça fait envie. Et ce qui est dommage pour tous les Français, Françaises et même Européens qui me regardent, c'est que le Québec, c'est pas tout près. Et les frais de transport, c'est pas très écologique non plus. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'autres informations sur le sujet, donc je vous en ferai part peut-être dans une autre vidéo si jamais j'arrive à trouver autre chose. Mais je trouvais déjà intéressant de soulever la question, le problème dans une vidéo, et c'est maintenant chose faite. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, n'hésite pas aussi à laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, c'est toujours intéressant pour moi à savoir et enrichissant et surtout ça me permet à l'avenir de faire des vidéos plus qualitatives. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook Alban Canet Art Plastique. Si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.